Et un Français sur 10 est tatoué selon un sondage de l'IFOP. C'est vrai que le tatouage est très à la mode, surtout chez les moins de 35 ans qui sont, écoutez bien, 20% à avoir la peau tatouée. Le nombre d'officines de tatouage est passé de 400 à 4000 en 20 ans. Mais alors, y a-t-il des risques pour la santé? Faut-il succomber à cette mode? C'est Isabelle Quenin qui a enquêté pour nous. Alors c'est vrai que les plus de 35 ans sont en train de changer un peu d'opinion. Je pense particulièrement à M. Pokora qui, à longueur d'interview, reconnaît qu'il aurait mieux fait de réfléchir avant de se faire tous ces tatouages et surtout tous ceux qui dépassent de la chemise. On a aussi David Beckham qui a failli perdre une campagne de pub. Vous savez qu'il est l'égérie d'une montre, des montres suisses, une marque très très chère. Et la dernière campagne, quand ils l'ont tournée, ça a été très compliqué. Ils ont commencé par essayer de camoufler, de maquiller le tatouage. Ils ont opté pour une veste de costume exagérément longue pour essayer de cacher le plus possible ces tatouages qui sont un peu envahissants. Alors qu'il y avait Photoshop. Au-delà de la mode, c'est sûr que Instagram, c'est ce qu'on montre le plus en ce moment. C'est la grande mode des tatouages que l'on met. On fait partager sur les réseaux sociaux, son tatouage sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr, on va dire c'est la mode, d'accord, mais il y a quand même pas mal de risques. Et les risques, ils sont très simples. On va vous injecter de l'encre et de l'encre colorée que l'on va donc injecter sous le derme. Et donc c'est là, ils peuvent commencer à être dangereux, d'autant plus que l'on sait que les couleurs des tatouages, les encres, contiennent de l'aluminium, du cobalt, du chrome, du cuivre, du fer, du mercure ou encore du nickel. Donc ce sont des produits qui ne sont pas anodins du tout, surtout quand vous les injectez sous le derme. Alors ils peuvent entraîner des affections de la peau, ça on le sait, de l'eczéma. Ça peut même entraîner, c'est pas du tout politique, de la sarcoïdose, mais c'est une maladie. La sarcoïdose, c'est une vraie maladie, ça? C'est une maladie inflammatoire, ça vous démange de partout. Ça peut aussi provoquer des réactions allergiques. Le tatouage qui démange, qui va gonfler, qui va provoquer d'autres lésions. Et parfois, on en arrive même à se dire que c'est pas que pour l'esthétique qu'on va être amené à retirer ces tatouages. Mais là, c'est l'opération en sens inverse. C'est pas anodin du tout, c'est le laser. Et donc, ça peut donner des taches de dépigmentation sur la peau. Faut vraiment réfléchir parce qu'on sait que quand on le fait, c'est quelque chose qui est quasiment irréversible. Et si on décide de changer, il va falloir vraiment prendre du temps et surtout faire attention parce qu'on le sait qu'avec le laser pour enlever les tatouages, on arrive assez facilement à intervenir sur les tatouages de couleur foncée, mais dès que vous mettez des couleurs comme le rouge ou comme le jaune par exemple, ou certains bleus, des bleus clairs, on sait que pour obtenir ces couleurs, il faut vraiment qu'il y ait les produits, il faut que dans l'encre que l'on vous injecte, il y ait les produits dont je vous parlais, à l'aluminium, le cobalt et tout ça, et ça c'est très 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 difficile de les enlever, et généralement c'est souvent pire que ce qu'il y avait avant. Alors vous allez me dire, on va faire du éphémère. On l'a dit, ça concerne beaucoup les jeunes. Les jeunes se font beaucoup tatouer, 20% des moins de 35 ans, sans forcément réfléchir à ce qui va se passer par la suite. Parce qu'on n'y pense jamais. On n'y pense jamais, c'est un truc à la mode. Il y a un truc branché. On débranché, on a un tatouage. Alors vous savez, il faut faire très attention, parce que qu'est-ce qu'on va choisir comme tatouage? On a envie de se faire tatouer, mais on ne sait pas quoi. Alors on va tomber dans le piège. Le tatouage maori, ou alors l'idéogramme chinois, ou alors le truc, le symbole, le Tibet, le prénom de sa copine du moment. Et alors voilà, non mais ça le problème c'est que le prénom on le connaît, mais vous allez avoir, enfin il peut changer, mais vous allez aller chez un tatoueur qui va vous dire tiens je vais vous tatouer ça, c'est un symbole maori. Mais est-ce qu'il en est sûr? Vous risquez de vous retrouver pendant 20 ans avec un truc où il y a une faute d'orthographe, où c'est pas le bon symbole. Attendez, le client, la personne qui se fait tatouer est quand même responsable du tatouage qu'il choisit. Le tatoueur peut imposer un tatouage? Il vous impose jamais, il vous propose dans l'absolu ce dont rêvent les jeunes, c'est de se faire un tatouage. Alors après c'est déjà de se dire où est-ce que je vais le faire, je vais essayer de trouver quelque chose où ce sera pas trop visible, mais surtout qu'est-ce que je vais me faire tatouer. Et alors là on vous propose des choses, et en ce moment celui qui cartonne c'est le tatouage homme. Vous savez le homme, c'est la méditation, c'est le symbole tibétain. Oui, très bien. Le problème c'est quand vous l'avez sur la peau, est-ce que vous êtes sûr que c'est le bon symbole? Est-ce que le tatoueur il le connaissait? Est-ce qu'il a fait une faute d'orthographe par exemple? Moi j'ai un des copains de ma fille qui s'est fait tatouer une phrase en russe. Si ce n'est qu'il y a un mot, il n'a pas su bien le tatouer ou il a fait une faute d'orthographe, ça ne veut rien dire. Donc dès qu'il rencontre des Russes, il se moque ouvertement de lui, quoi. Donc déjà, il faut bien réfléchir à ça. Alors l'alternative, c'est le tatouage éphémère. On va en parler dans un instant si vous voulez bien, Isabelle Quenin. Juste un mot du docteur Calafiore. Il faut bien réfléchir, donc. Il faut bien réfléchir. Isabelle. Effectivement, et je rejoins Isabelle sur le fait que les jeunes
on va leur dire mais il y a un risque, c'est dangereux, dans quelques années ça va être problématique. En général, ce sont des arguments qui ne portent pas. Même donc pas peur. oui, c'est ça, ça leur paraît tellement lointain. Et on a un exemple tout à fait inverse au standard d'Europe 1, et c'est Viviane que je suis très heureux d'accueillir sur l'antenne. Bonjour Viviane. Bonjour. Vous nous appelez de Gironde et vous avez 75 ans et vous avez beaucoup de tatouages. Oui, monsieur. Et vous avez d'ailleurs vous en avez rajouté un là il n'y a pas longtemps. Pour mes 75 ans. Bah, quel cadeau d'anniversaire? Qu'est-ce que vous avez fait? Des fleurs et un oiseau. Je suis assez fan d'oiseaux, voilà. Alors quelles sont les parties de votre corps qui sont tatouées, Viviane? Oh, les cuisses, les pieds, les fesses. Et je suis contre ce qu'elle disait, votre Isabelle, médecin ou oui. je ne sais pas, votre journaliste. Pour l'instant, je n'ai pas de problème qui tombe. Ça fait pas encore, les fleurs sont pas encore trop fanées. C'est-à-dire, selon vous, c'est une idée reçue, la dégradation des tatouages avec l'âge, Viviane? C'est-à-dire que moi je fais beaucoup de sport, donc peut-être que ça joue. Oui, mais vous êtes ferme. En attendant, je vois beaucoup de. C'est-à-dire que moi ça a été un choix. Ce n'est pas comme ces jeunes, comme vous dites, qui cherchent à faire n'importe quoi. D'ailleurs, quel conseil vous pouvez donner aux jeunes, Viviane, vous qui avez l'expérience maintenant? Réfléchir, ne pas faire n'importe quoi et ne pas surtout pas faire ce que le tatoueur a envie de vous faire. Et vous vivez bien avec moi, vos j'ai tout choisi, les dessins, tout. Et vous vivez bien avec vos tatouages? Quel est le regard de votre entourage? Je vais vous dire, moi, ça fait longtemps que les premiers tatouages, je les ai faits. Donc, en fait, je vis avec, ça fait partie de ma personnalité et je les vois plus. Comment vous expliquer ça? Ils font partie de vous. Quelquefois, quand il y a un regard, je me dis, oh, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Et en fait, j'ai pas réfléchi que c'était les tatouages. Effectivement, ça fait pleinement partie de vous et de votre personnalité. Exactement. Oui. Exactement. Merci beaucoup, Viviane, de votre témoignage. Je vous en prie, monsieur. Bonne journée à vous. Merci de nous avoir appelé de la Peste de Buc. Merci à vous de nous écouter. Très beau témoignage de Viviane. Vous voyez, Isabelle, même à 75 ans, on peut se faire tatouer. Ah oui, mais il y a une partie du témoignage qu'il faut vraiment souligner. Ça veut dire que Viviane fait de la gymnastique, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune diminution de sa masse musculaire. Vous prenez un superbe postérieur que vous faites tatouer. 30 ans après, si vous ne faites pas ce que fait Viviane de la gym tous les jours, et ben forcément, la masse musculaire, il aura un peu fondu. Et le tatouage avec. La peau sera moins tonique. La peau est moins tonique. Donc, il faut, si vous décidez de vous faire tatouer, c'est un choix. Il ne faut pas le regretter et il faut entretenir son tatouage. Exactement ce que fait Viviane. Oui, et le petit chaton que vous ferez tatouer à 20 ans, ça deviendra un gros tigre à 70. Voilà. Même avant, Thomas, vous savez. D'autres alternatives au tatouage existent, Isabelle Queneau. Il y a le tatouage éphémère et entre autres, il y a un tatouage qui a été très très à la mode et qui l'est toujours. C'est le tatouage au henné, parce qu'on se dit le henné c'est naturel. Donc là, on va rien risquer. On voit beaucoup ça sur les plages cet été. Alors le problème, c'est qu'on a eu beaucoup de soucis avec les tatouages au henné. Le henné, ça a cette couleur un petit peu cuivrée, un peu rousse, qui n'est absolument pas foncée. Donc dès que vous voyez du henné, des tatouages au henné avec une couleur qui est sombre, ça veut dire qu'on lui a rajouté quelque chose pour le faire durer plus longtemps. Et ce qu'on va lui rajouter, c'est un truc qui n'est pas du tout sympa, qui s'appelle le PPD, comprenez le paraphénylenediamine. Rien à voir avec les guignols de l'info. Pas du tout, voilà, effectivement. Et alors ça, c'est une substance sur laquelle, donc, qui provoque des allergies épouvantables et qui est très sournoise. Parce que c'est une substance que votre corps va ingérer. Et comme tout à l'heure pour le zona, il va rester tapi dans l'ombre comme ça, tranquillement. Et si un jour vous le remettez en présence encore de cette même substance, il va complètement flamber. Alors c'est drôle parce que tout à coup ça peut être 2 ans, 5 ans, 10 ans plus tard, et cette substance vous la trouvez partout. Vous la trouvez par exemple dans les traitements que l'on fait pour certains jeans, vous la trouvez dans certains produits de coloration pour les cheveux, dans certains produits de cosmétologie. Donc on déconseille le tatouage au henné? Dès qu'il est sombre, dès qu'il est noir, le henné ça n'est jamais noir. Dès que vous avez un tatouage au henné qui est trop coloré, trop sombre, vous savez qu'on lui a rajouté du conservateur et que donc ça peut provoquer chez celui qui se fait tatouer des allergies et sur le long terme. Et y compris pour les enfants, parce qu'on a beaucoup de parents qui font tatouer leurs enfants avec du henné là en ce moment sur les plages. Il faut faire des décalcomanies, vous faites des choses, vous faites ce qu'on appelle des maquillages de peau. Le tatouage Malabar, lui, il a aucun risque. Exactement, il n'y a aucun souci. Il y a des tatouages qui restent un tout petit peu plus longtemps, qui peuvent rester jusqu'à une semaine. Mais bon,
Ça, il n'y a aucun danger. Les bijoux de peau, les maquillages de peau, tout ça, c'est très joli. À partir du moment où vous rentrez sous votre peau quelque chose qui peut provoquer des allergies, bien sûr, vous vous mettez en danger. On se méfie, oui. Et puis il y a d'autres techniques aussi de tatouages éphémères. Je sais que des stars américaines lancent en ce moment des gammes de tatouages éphémères comme Beyoncé. Oui, il y a Rihanna, il y a Beyoncé, mais là on est dans le tatouage, on est plutôt dans le règne de la... c'est un peu Malabar. Hein. Du décalcomanie. Exactement, vous appliquez ça sur votre peau, ça va rester, donc il y a un fixateur qui fait que ça reste un petit peu plus longtemps. Vous avez des tatous, vous avez des marques comme Dior et tout ça qui ont lancé des planches un petit peu avec 24 tatous que vous appliquez. C'est très très chic, mais là, ce qui est très bien, ça n'a aucun danger, sauf pour votre portefeuille. Voilà, exactement. Les tatouages Malabar sont moins chers. C'est ça. Merci beaucoup, et on Isabelle. peut faire des bulles avec.